OK, donc, avant d'installer la courroie neuve, ben, moi, je m'assure toujours que c'est très bien nettoyé. Donc, c'est supposé de tourner ça dans un environnement propre et sec. Donc, je peux nettoyer l'arrière si il y a de la poussière, etc. Donc, c'est souvent le cas. Donc, il faut nettoyer comme il faut. Et comme j'ai dit tantôt, ben, s'il y a des fuites d'huile, il faut les réparer avant de recommencer. Donc, suivez la procédure pour l'installation. Ceci, c'est assez simple. Ce qui est bien important quand vous installez ça, c'est, bon, évidemment, je commence normalement par en bas, au vilebrequin. Puis, c'est sûr que si je tire fort sur un côté, bien, mon vilebrequin, il peut tourner. Il va être beaucoup plus facile à tourner maintenant qu'il n'est pas fixé après les soupapes. Donc, il faut faire attention à ça. Parce que si je tire ce côté-ci, puis en arrivant ici, bien, je tire, il va tourner d'une dent, puis je vais embarquer, puis je ne m'en apercevrai pas. C'est sûr que ce n'est pas une bonne idée. Donc, il faut maintenir, pas qu'il y ait de lousse, et sans tirer trop fort. L'autre chose qui est importante, c'est que je commence toujours par le côté où il y a de la tension sur la courroie. Ce que je veux dire, c'est, je vais juste la fixer temporairement. Le moteur, ce moteur-là ici, il tourne dans le sens horaire. Donc, il tourne clockwise. Donc, la façon assez facile de voir ça dans ce cas-ci, c'est que le vilebrequin, c'est lui qui va entraîner l'arbre à canne. Donc, il va tourner, il va tirer sur la courroie de ce côté-là pour entraîner l'arbre à canne. L'arbre à canne, il est très difficile à tourner, donc il y a beaucoup de tension ici. C'est pour ça qu'on a mis la poulie fixe de ce côté-là. Donc, quand le vilebrequin il va tourner, il va tirer, donc ce côté-ci est très tendu, donc tout le lousse qu'il y a dans la strap se retrouve de l'autre côté, donc du côté du tensionneur. C'est pour ça que le tensionneur est ici, pour aller chercher le lousse de l'autre côté. Donc, c'est bien important parce que si je commence de ce côté-ci, bien, je vais avoir le tensionneur qui est mal positionné. Quand je vais le positionner, je vais changer la position du vilebrequin par rapport à l'arbre à canne. Donc, je commence de ce côté-ci, j'embarque. Ici, ça embarque pas tout à fait à la bonne place. Donc, est-ce que c'est parce que j'ai une dent qui n'est pas tout à fait au bon endroit? Tu vois ici, je ne suis pas tout à fait au bon endroit. Donc, je vais juste tirer un petit peu dessus. Puis, je viens la pousser jusqu'au fond. Dans chacune des procédures, une fois que ça c'est fait, on va vous donner la façon de faire pour mettre la tension, la bonne tension sur la courroie. Ici, on voit que c'est très lousse. Donc, il faut que le tensionneur qui soit ici soit capable d'aller chercher ce lousse-là. C'est pour ça qu'il l'a mis là d'ailleurs. Si je lousse ça ici, vous voyez que le tensionneur est capable d'aller chercher le lousse de ce côté-là. Donc, c'est très important d'aller lire la procédure